Après une ambition intime sur M6, C8 lance un nouveau programme qui aborde la politique autrement. Ça s'appelle Les candidats au tableau. Ça passera dimanche soir à 21h. 4 candidats à la présidentielle seront donc interrogés dans une salle de classe par des enfants âgés de 8 à 12 ans. La productrice de cette émission, c'est Mélissa Thoriot, que je suis ravi d'accueillir ce matin sur Europe 1. Bonjour Mélissa. Bonjour. Émission très originale, plutôt réussie. On va donc découvrir François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon sous un nouveau jour face aux questions des enfants. Alors il y a 4 candidats seulement. Pourquoi il n'y a pas Marine Le Pen? Eh bien parce qu'elle nous a pas répondu, elle n'a pas souhaité venir et on l'a beaucoup regretté. Et pourquoi elle a refusé? Et je peux pas vous répondre, j'adorerais vous donner une raison puisqu'on on est resté sans réponse. Mais elle serait la bienvenue dans l'émission. Elle aurait été la bienvenue, elle l'est plus puisque l'émission et que les 4 candidats principaux du coup dimanche soir se frotteront à la sagacité des enfants. Je pense qu'elle avait tout intérêt, en tout cas elle aurait pu échanger de façon pertinente et différente avec des enfants. Et ça leur aurait permis de déjouer certains travers ou techniques de langage dont ils usent un peu partout. Donc je pense que ça aurait été bénéfique aussi pour elle. C'est clairement ce qu'on voit dans l'émission. Est-ce que vous pensez que son refus de participer est lié aux prises de position de votre mari, Jamel Debbouze? Non, je crois pas du tout. Je crois que je suis intervenue en dernier dans les sollicitations. Donc ce sont mes équipes et d'autres personnes qui sont expérimentées comme des programmateurs politiques. Darmon, programmateur politique. Donc je pense pas que mon nom soit apparu. Et puis je crois même pas que ce soit ça le frein. Sincèrement, je la pense plus à la fois intelligente et ouverte sur le papier que ça. Donc je crois qu'elle était en pré-campagne quand elle faisait ces émissions un peu différentes dont vous parliez, notamment celle sur M6. Et qu'elle en avait besoin et qu'elle pense ne pas vraiment en avoir besoin aujourd'hui et aller se frotter à des enfants aujourd'hui. Je pense qu'elle n'y voyait pas bien l'intérêt. Et les autres candidats, ceux qu'on appelle les petits candidats, est-ce qu'ils auront une chance de passer dans l'émission d'ici le premier tour? Alors d'ici le premier tour, non. On a voulu respecter et caster des enfants qui s'intéressaient vraiment à la chose politique, au débat, qui avaient cette curiosité. C'est aussi pour ça que le concept, pour moi, fonctionne aussi bien. Leur présenter des petits candidats dont ils ne connaissent ni le nom et le parcours, ça aurait demandé trop de travail, ça n'aurait pas été pertinent. Donc ça veut dire que pour le moment, c'est un one-shot. C'était les grandes figures politiques. Et c'est une émission unique. C'en est une. Après, ça pourrait se décliner avec des tas de grandes figures politiques, des membres du gouvernement, d'autres grands présidents. C'est vrai que le se frotter à des enfants oblige le politique à vraiment changer de langage, à devoir s'adapter. Et à parler très concrètement. Et à parler très simplement. Demander à un politique en 1 minute d'arriver à expliquer une mesure phare, même nous, adultes ou journalistes, je vous assure que c'est très précieux. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup. On voit par exemple Emmanuel Macron qui en 1 minute arrive à expliquer la différence entre la droite et la gauche. Ça aussi c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres émissions politiques. Qu'elle mérite en tout cas d'être claire, et surtout les enfants ont une idée géniale, c'était de lui faire classer ses propres idées ou mesures dans une grande boîte droite et une boîte gauche. Et là c'est intéressant. Parce qu'ils étaient au courant du positionnement donc d'Emmanuel Macron, c'est ça, ni de droite ni de gauche. Ils ont compris que c'était quelqu'un de nouveau qui lui balayait un peu les partis et trouvait qu'il y avait des mesures à droite intelligentes et d'autres à gauche qui fonctionnaient. Et c'était très intéressant de le voir concrètement classer lui-même des mesures et nous expliquer pourquoi elle n'était ni à droite ni à gauche ou pourtant ou à droite clairement assumée. Mélissa Thoriot, est-ce que c'est envoyé une ambition intime de Karine Le Marchand que vous avez dit qu'il y avait une autre manière de faire des émissions politiques à la télévision? Alors pas du tout. Je trouve ça super ce qu'M6 a proposé à un moment où on a pu découvrir des candidats sous un autre angle et ça manque tellement souvent d'humanité avec un discours très répétitif qui nous lasse tous. Donc tous les autres formats, je crois, sont les bienvenus. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéressait. J'ai trouvé au contraire qu'avec des enfants, on pouvait enfin intéresser ou parler programme différemment et obliger le politique à la fois à changer son langage, à pouvoir revenir à ses valeurs de base qui font qu'il se batte pour diriger le pays. Oui, les idées. Absolument, et les désarçonner aussi. On peut pas se défiler devant un enfant qui comprend pas, il comprend pas. Donc, il y a plus de langue de bois, on va pas contourner. Voilà, on est habitué à des non-réponses, on est quand même habitué à des discours très formatés. Alors, on a reproché à une ambition intime de rendre sympathiques les candidats. Est-ce que c'est le cas aussi dans les candidats au tableau sur C8? Alors nous, on est avec des enfants de 10 ans. On n'est pas avec des très grands contradicteurs et dans un débat politique très soutenu. C'est pas ça qu'on souhaite faire. Mais mine de rien, les candidats paraissent sympathiques parce qu'ils plaisantent avec les enfants. Alors oui et non, vous jugerez par vous-même, bien sûr qu'ils paraissent sympathiques et tous les hommes et femmes, politiques ou non, ont une part de sympathie, je pense. Mais voir comment ils se comportent avec des enfants, s'ils sont à l'aise, ceux qui n'arrivent pas vraiment à répondre, ceux qui gardent leur rigidité. Pourquoi il y a encore des socialistes, je ne sais plus quelle est la question à Benoît Hamon, il y a des silences qui sont très payants, il y a des malaises aussi et des temps de réponse qui en disent beaucoup. Donc je ne suis pas certaine que chacun sorte en se disant
super opération de facilité avec des gamins de 10 ans. Ouais, Ça, c'était, dans une c'était pas le ambition cas. intime, moi j'ai trouvé que les candidats avaient un peu de mal à sortir de leur carapace, qu'ils restaient dans leur communication habituelle finalement. Est-ce que là, avec les enfants, ils sont 100% naturels? Je pense qu'avec un adulte, on reste évidemment maître de soi et dans le contrôle. Alors on a envie d'aller sur un terrain un peu plus émotionnel, de se raconter, on sait ce qu'on a à gagner. Je vous assure qu'avec des enfants, le premier quart d'heure, ils sont peut-être un peu rigides, et encore pas tous, mais vous n'avez plus rien, vous oubliez. D'abord, c'était un concept, il n'y avait pas de cadreur, c'était des petites caméras cachées. C'est ça, ils sont seuls dans la salle des de bureaux. classe, pareil, il n'y a pas de journaliste qui accompagne les enfants, c'est ça? Donc les enfants sont seuls avec le candidat, il n'y a personne. C'est des petites caméras cachées dans un bureau qu'on a fabriqué et dans des bibliothèques. Donc il y a ce rapport Donc vraiment ça direct. capte l'instant. Et au bout d'un moment, le politique, je vous assure, oublie. Et c'est juste d'arriver à se faire comprendre. Et d'où ils viennent, les enfants, alors? Parce qu'ils sont assez formidables, vous avez choisi sur quels critères? Ouais, c'est ça qui est important, c'est de les avoir bien choisis, qui viennent d'un peu partout. On a vraiment essayé de choisir des enfants curieux qui s'intéressent donc au débat. Alors évidemment, on n'a pas des petits singes savants qui connaissent les programmes des candidats. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais qui ont envie d'apprendre. C'est-à-dire que ça les intéresse de savoir qui est à gauche, qui est à droite, pourquoi, quels étaient leurs parcours. Donc nous, on les a nourris. C'est-à-dire qu'on leur a amené beaucoup de matière en leur donnant le parcours de Benoît Hamon, de M. Mélenchon, de Il y a Marine eu Le des Pen. cours avant donc. Ah, mais ils ont beaucoup bossé, ils ont sacrifié leur mercredi, leur samedi, leur dimanche, mais ils avaient très envie. Est-ce que Et vous leur on a- avez soufflé des questions? Non, justement, j'en venais à. On a cueilli leurs questions. C'est très important parce que sinon, ça m'aurait beaucoup moins intéressé comme débat d'aller manipuler ou souffler des questions à des enfants. Le concept est beaucoup moins pertinent en tout cas. On a cueilli leurs questions, on les a évidemment réparties pour que toutes les sensibilités existent. Et les enfants ont posé leurs questions. Et même quand elles ont l'air un peu adultes, comme ça, un peu techniques, on était sur des questions et sans doute des questionnements dans leur famille. Oui, ça, on parle beaucoup inspiré politique par leurs aussi parents, avec les j'imagine. parents. Peut-être. Ouais. Mais ce sont les questions des enfants qui ont fait partie de ce programme. Quel candidat s'en sort le mieux, Mélissa Thériault? Vous jugerez, je crois que les enfants ont chacun un candidat un peu vraiment mentor qu'ils ont préféré. Un chouchou, oui. Un petit chouchou. Mélenchon sort complètement, vraiment sur les plateaux, on a quand même l'habitude de voir un Mélenchon un peu bougon, un peu ronchon, agressif oui. parfois. On l'a vu lundi matin sur Europe 1, oui. Bon. Et là, il y a une douceur. En tout cas, je trouve qu'il arrive lui-même à s'interroger, à changer de discours. Bon, il est ancien professeur aussi. Mais du coup, on découvre quelqu'un vraiment de différent. Emmanuel Macron s'en est très bien sorti avec une façon de communiquer très moderne. C'est le plus jeune aussi. Donc, Et François avec les Fillon enfants. Et François Fillon s'en est bien sorti. Vraiment. Je trouve qu'il a été honnête, alors avec des réponses plus concises et une rigidité qui est la sienne, avec les années d'expérience politique qu'il a. Macron a beaucoup moins d'années politiques. Du coup, il a un autre comportement. Et Benoît Hamon? Et Benoît Hamon a été très clair sur des notions fondamentales. Moi, je suis heureuse que les enfants aient pu comparer des discours comme ça, très à gauche, sur la police, la sécurité, l'immigration, avec le discours de François Fillon. J'assure que c'est des valeurs pour les enfants, déjà pour les éclairer en tant que futurs citoyens. C'était super intéressant de les avoir. Donc Benoît Hamon a été très bien aussi. Et vous, en étant à leur contact, au contact des candidats, ça vous a donné une idée de pour qui vous allez voter, Mélissa Thériault? Non, mais j'étais ravie en tout cas de les voir dans cet exercice, tous les gens qui ont participé à ce programme. On était quand même une trentaine de personnes investies. Alors j'avais que des oreilles qui étaient très ouvertes, non pas qui changeaient d'avis, mais qui étaient séduits en effet par l'un ou par l'autre. Donc je pense que on est dans une émission politique, grand public. Je crois vraiment. Donc c'est ça aussi la donne et la chance que me donne C8 pour cette diffusion en prime dimanche soir.